Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David ». Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, vendredi de la première semaine du temps de l'Avent, nous méditons cet évangile de la guérison de 2 aveugles. Oui, 2 aveugles qui crient vers Jésus leur misère. Prends pitié de nous, aie pitié de nous, fils de David. Et ce cri, nous l'entendons souvent. Nous aussi, nous le chantons d'ailleurs, ou nous le prions à travers le kyrie à chaque Eucharistie. Seigneur, prends pitié de nous. Mais est-ce que nous reconnaissons véritablement notre misère lorsque nous utilisons ces paroles, lorsque nous implorons le secours de notre Dieu? Est-ce que nous reconnaissons véritablement notre misère, notre indignité, notre finitude? Oui, nous demandons au Seigneur de venir nous soutenir, nous sauver. Et tel était le cri de ces 2 aveugles. Mais nous voyons une chose étonnante, Jésus ne s'est pas arrêté immédiatement pour les guérir. C'est vrai, ils appelaient Jésus par le titre messianique, « Fils de David, prends pitié de nous ». Mais Jésus ne s'est pas arrêté immédiatement pour les guérir. Jésus est entré d'abord à la maison et les aveugles l'ont suivi jusque dans cette maison. Chers frères, chères sœurs, parfois nous pensons que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Parfois, nous pensons que le Seigneur est sourd à notre appel. Mais non, il est là, il nous écoute. Dans un processus d'éducation de notre foi, pour purifier notre foi, il nous accorde ce dont nous avons besoin au moment opportun. Lorsque notre foi est tout entière tournée vers lui, oui. Ces aveugles, ils appelaient simplement Jésus par un titre messianique. Ils voulaient simplement un miracle. Mais Jésus voulait plutôt attirer ces aveugles à la foi véritable, faire naître en eux la foi en la personne de Jésus. Voilà pourquoi il leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Voilà. Croyez-vous que je puisse faire cela? Chers frères, chères sœurs, ne soyons pas à la suite de Jésus pour des miracles, non. Mais soyons à la suite de Jésus parce que nous reconnaissons en lui notre véritable maître et sauveur. Yeshua, Dieu qui vient nous sauver. Jésus n'est pas un faiseur de miracles, non. Mais Jésus est notre sauveur, notre rédempteur. Aujourd'hui, cet évangile nous invite véritablement à reconnaître notre misère, à laisser la lumière du Christ resplendir dans notre misère, à implorer le secours de notre Dieu dans les ténèbres dans lesquelles nous sommes, pour que sa lumière véritablement nous sauve, nous ouvre les yeux, nous guérisse de notre cécité spirituelle. Et nous en avons tant dans notre vie, ces cécités, sur le plan familial, sur le plan sociétal, dans nos églises, dans nos associations, dans nos groupements de prière, dans nos relations interpersonnelles avec les frères et les sœurs, que la lumière du Christ puisse resplendir dans ces différentes zones d'ombre de notre vie. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens afin que sous ta protection, nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés et sauvés par toi, notre libérateur. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que la bonté de Dieu demeure toujours avec vous. Partagez ce moment avec vos frères et vos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.